Bonjour, bienvenue dans cette méditation biblique et matinale. Ce matin, un petit coup de cœur. Je ne sais pas si d'autres que moi auront écouté la radio le matin, une grande chaîne nationale qui traite évidemment dans la matinée d'émissions de ce qu'on appelle de la vie courante. Et là, le sujet était étonnant pour de la vie courante, c'était le sens de la vie. Je me suis dit, tiens, étonnant, et j'ai écouté. J'ai pas regretté. Ils avaient donc invité des spécialistes de spécialités spéciales, en évitant évidemment les religieux, les philosophes et les historiens, qui sont réservés à d'autres heures de la journée. Et j'ai donc bien écouté comment, dans une émission de vie courante, ils pouvaient aborder ce sujet, le sens de la vie. J'ai pas été déçu. Donc, un intervenant, vraisemblablement renommé, a donné cette définition que je trouve absolument géniale. Le sens de la vie, c'est d'aligner ses passions, ses missions et ses vocations. Piou! C'est bien tourné, c'est élégant, mais pour moi, le sens de la vie, c'est pas ça. Admettons que je sois très prosaïque. Le sens de la vie, c'est de la naissance à la mort. Sauf que les chrétiens sont des gens qui peuvent marcher à contre-courant, qui doivent marcher à contre-courant de la vie telle que tout le monde l'entend, remonter le courant. Et donc je verrai beaucoup plus, au lieu de la naissance à la mort, de la naissance à la nouvelle naissance avant la mort. Et ainsi donc, ce spécialiste qui m'explique que le sens de la vie, c'est d'aligner, je le répète, ses passions, sa mission et sa vocation, je me dis que s'il joue à la pétanque, il n'est pas prêt d'approcher le cochonnet. Et ainsi donc, j'ai quand même voulu faire preuve d'esprit de concorde et de rechercher qu'est-ce qui pouvait tant m'irriter, m'amuser ou me faire réagir à cette définition du sens de la vie. Et je me suis dit que, vraisemblablement, si je lis l'évangile de Jean, au chapitre 3, la célèbre affaire de Nicodème, Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de parents humains est humain, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne donc pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. C'est aussi le cas de toute personne qui est née de l'esprit. Et là, je me reconnais dans le sens de la vie. Je m'y reconnais, et si je veux bien aller dans le sens de l'intervenant, qui, je le répète, pour lui, le sens de la vie, c'est d'aligner ses passions, ses missions à sa vocation. Oui, je suis d'accord s'il s'agit de dire que ma vocation, ma passion, c'est d'annoncer l'évangile. Annoncer l'évangile avec passion, avec vocation, avec raison. Voilà le sens de la vie. Le vrai sens à ne pas perdre et à ne pas refuser de dire, même si ça peut paraître étrange. Voilà, je ne serai pas plus long ce matin. Je vous laisse avec cette petite méditation. Je vous souhaite une bonne journée.